Bonjour à toutes et à tous. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans, le 10 avril 2017, que naissait Radio Mortimer, nouveau-né à la voix frémissante et parfois hésitante, très impatient de se faire connaître et de partager sa passion dévorante. Gourmand, gourmet, voire boulimique, parfois glouton mais toujours curieux, nos insatiables théâtreux boustifailleurs et théâtreuses boustifailleuses se réunissent tous les mois pour chroniquer les spectacles qui les ont fait vibrer, qui les ont fait rêver, rire, s'émouvoir, s'interroger, s'élever. Bienvenue ce soir pour la 20e émission de Radio Mortimer, la web radio qui réunit des tweetos passionnés et passionnants autour du spectacle vivant. Autour de notre table ce soir, nous avons le bonheur de recevoir Axel du blog Pas une critique, Bénédicte du blog La Nouvelle Claque, Christine du blog Théâtre Côté Cœur, Claire du blog Aparté, Hélène alias Quatrième Mur, Iris alias Mini Poussine, Thibaut alias City Catiam et Véro du blog Théâtrel. Au sommaire de Radio Mortimer ce soir, chansons douces à la Comédie Française, la trilogie de la Vengeance au Théâtre de l'Odéon, Le Pays Lointain toujours à l'Odéon, le Directeur au Théâtre de la Bastille et enfin Le Fils au Théâtre du Rond-Point. Hélène, alias le Quatrième Mur, bonsoir. Bonsoir. Et Iris, alias Mini Poussine, bonsoir. Bonsoir. Vous me rejoignez maintenant pour parler de chansons douces à la Comédie Française. C'est à Pauline Bale, la jeune metteuse en scène et comédienne, qu'Éric Ruff a demandé d'adapter le roman de Leila Slimani, prix Goncourt 2016. Myriam et Paul, un jeune couple parisien, embauchent Louise pour s'occuper de leurs 2 enfants. Après quelques mois idylliques, la nounou se révèle en réalité moins parfaite qu'il n'y paraissait et surtout plus inquiétante. On le sait dès le début, elle tuera les 2 enfants et la pièce, tout comme le roman, commence par ce double meurtre avant de revenir sur cette tragique histoire. Sur Twitter, Olivier Hubertali dit « Pauline Bale signe une adaptation théâtrale du roman de Leila Slimani, coupée au couteau et peuplée de démons cachés sous le canapé ou la table. Délicieusement glaçant. » Hélène, Iris, qu'en pensez-vous ? Moi, je le trouve très élogieux pour cette pièce et beaucoup plus que moi, c'est sûr. Parce que j'aurais aimé voir tout ça, justement, un truc glaçant, terrifiant, la tragédie. Mais vraiment, en ressortant, moi, j'étais encore sur ma faim. J'avais justement envie de voir quelque chose de plus fort, quoi, de plus horrible. Parce que c'est cette idée de tragédie antique. Et voilà, on sait dès le début qu'il y a quelqu'un qui va tuer les enfants du couple. Donc c'est vraiment ce schéma classique et terrible. Et en fait, cette idée de base qu'on a dès le début de la pièce retombe un peu comme un soufflet. On les voit sur scène et finalement, à la fin, moi je me suis dit bon bah ok, enfin c'est horrible mais pas tant que ça. C'est un peu, effectivement, c'est un petit peu tout ça pour ça. Alors moi, j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas si le livre fait ressortir une tension particulière ou s'il y avait une gradation dans la montée du drame. Mais je ne l'ai pas du tout ressenti dans la pièce et j'ai eu l'idée d'une belle Ferrari avec un moteur de 2 chevaux à l'intérieur. C'est-à-dire que des acteurs prodigieux, une mise en scène exceptionnelle, parce que je trouve qu'elle a beaucoup d'idées, c'est très fluide, elle met en place ses personnages de manière très rapide, avec un rythme, ça s'interchange, puisque chacun joue plusieurs personnages, et ça s'enchaîne d'une manière absolument parfaite. Mais alors le texte est d'une telle pauvreté que ça ne suffit pas pour habiller le tout. Donc effectivement, il y a un bel emballage, mais la non-force, enfin, le néant de ce texte, je suis un petit peu dure, mais je n'ai pas d'autres termes, fait qu'il ne peut pas y avoir de miracle à l'arrivée. Et alors, encore une fois, peut-être que dans le livre, c'est plus structuré, mais là, n'ayant pas lu le livre, on ne connaît pas les motivations de cette femme. À un moment, ça part sur un semblant d'explication sur son passé. En même temps, Florence Viala fait très bien ressortir le côté absolument flippant de cette femme, qui est à la limite de la psychopathie, dans un espèce de costume de nounou puritaine, à faire un petit peu froid dans le dos.
Et puis à côté de ça, on commence à raconter son histoire pour faire pleurer Margot. Donc c'est tout à fait bancal. On ne sait pas du tout si c'est une raison d'ordre social, si c'est une raison d'ordre psychologique. Donc, en fait, on ne sait absolument pas le moteur. Il n'y a pas d'explication sur le moteur de ce meurtre. Donc, bon, c'est très joli. On regarde les acteurs jouer qui sont parfaits. On voit cette mise en scène parfaite. Mais franchement, ce texte n'est pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire avec cette metteuse en scène et avec ses acteurs. Oui, je suis d'accord. Moi non plus, j'ai pas lu le texte. Mais le semblant d'explication qui arrive, voilà, avec le passé de Louise, la nounou, son mari, c'est évoqué très rapidement comme si la metteuse en scène s'était dit bon bah il faut placer ça, ça doit être dans le roman, c'est important, comme ça fait une explication sociale, une critique de la société, bon on le met, mais en fait c'est un peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'est évoqué mais finalement ça apporte rien, enfin on l'aurait pas su, finalement je pense qu'on l'aurait vu de la même manière ce meurtre, donc c'est vraiment dommage. Et moi-même, je suis encore plus négative que toi, Hélène. Surtout sur la scénographie. Moi, j'ai été un peu déçue parce que donc au début, on voit il y a un intérieur d'appartement parisien, une table à manger et un salon avec une table basse et un canapé. Et moi, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est que en fait, ça reste là. Et ça bouge pas. Et à un moment, il y a des choses intéressantes. Il y a vraiment des petites idées qui arrivent, comme le bord de Seine qui est utilisé comme la plage, où là, on s'y voit à la plage. Et là, on sent qu'il y a des vraies idées de mise en scène, de scénographie qui arrivent, qu'il y a un truc vivant qui est là. Mais sinon, c'est très statique, quoi. C'est très lourd. Et c'est comme... moi, j'ai l'impression, je compare un peu à l'Iliade et l'Odyssée, que j'avais vu cette metteuse en scène, que par rapport à ces deux premières pièces, elle s'est retrouvée un peu enfermée dans le carcan comédie française. Officielle, c'est important, voilà, c'est un théâtre historique, c'est impressionnant. Et donc tout a été figé. Alors, oui, les comédiens jouent très bien et ils sont très bien dirigés. En plus, ils jouent plusieurs personnages, c'est assez dynamique. Mais encore une fois, ça suffit pas parce que comme tout est tellement statique qu'on s'ennuierait presque. Oui, alors, par rapport au fait qu'elle est enfermée, je pense que la scène est petite au studio théâtre et je pense que ça se joue. Parce qu'effectivement, dans l'Iliade et l'Odyssée, elle avait quand même de l'espace. Enfin, moi, je l'ai vu à la Bastille, ça pouvait beaucoup plus circuler. Mais donc, je pense qu'elle a été peut-être un peu enfermée par la configuration du lieu. Mais c'est vrai qu'on frôle l'ennui. Ça dure 1h20. Ça s'est arrêté juste avant que je me mette à bâiller. À un moment, je me suis dit, tiens, dans le timing, c'est parfait parce que j'allais commencer à bâiller. Et ça s'est arrêté, mais il était temps, quoi. Mais je pense qu'on peut quand même souligner le talent des comédiens. Et surtout de Florence Viala, qui est une nounou impressionnante. Parce qu'il y a des choses voilà, qui sont un peu mortes, pas assez dynamiques. Mais alors, Florence Viala, la nounou, moi je lui confie pas mes enfants. Enfin vraiment, on y croit, quoi. Elle fait peur, mais à la fois, elle est attendrissante parce que on voit qu'elle s'enfonce de plus en plus dans cette psychose-là. Il faut qu'elle garde ses enfants. Ses enfants, il faut absolument que la famille veuille la garder. Ouais, mais c'est pas bien expliqué justement ce basculement vers le meurtre des deux enfants. Moi, franchement, il manque un passage. Ou alors, c'est peut-être dans le livre, je sais pas. Mais moi, franchement, n'ayant pas lu le bouquin, pour moi, ça c'est resté une énigme. Et puis, du fait, on n'accroche pas, quoi. Enfin, bon, moi, j'ai pas accroché. Maintenant, effectivement, allez-y pour les acteurs et pour Pauline Bale. Merci Hélène, alias le 4e mur, et Iris, alias Mini Poussine. Je vous rappelle que vous pouvez voir Chanson douce au studio théâtre de la Comédie Française jusqu'au 28 avril prochain avec Florence Viala, Anna Servinka et Sébastien Poudroux dans une mise en scène de Pauline Bale.